Je suis Christelle Robitaille, intervenante en psychoéducation à l'Ancre des jeunes, un organisme qui a pour mission la persévérance scolaire. Je vais commencer par expliquer c'est quoi la psychoéducation, parce que c'est un peu un domaine qui est méconnu. On connaît bien les travailleurs sociaux, on connaît bien les psychologues, les psychoéducateurs, qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Dans le fond, le psychoéducateur, c'est un peu, pour faire simple, ce que j'explique, c'est que c'est un peu le mélange des deux. C'est un peu un petit peu de psychologie, un petit peu de travail social, dans le sens où le psychologue va travailler vraiment uniquement avec l'individu. Le travailleur social va travailler avec l'environnement, puis le psychoéducateur va travailler avec l'individu dans son environnement. On va prendre les forces du jeune, les forces de son milieu, puis on va essayer de les actualiser le plus possible pour pallier à ses limites. Et c'est tous des problèmes d'adaptation. Fait qu'à quelque part dans leur vie, ces jeunes-là ont rencontré des problèmes d'adaptation, d'intégration dans un milieu, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis. Il y a un problème au niveau de l'adaptation. Mais c'est sûr que quand il nous arrive un jeune qui a des problèmes de consommation, l'idéal, ce serait qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de problème de consommation puis qu'il soit capable de se trouver une job. Puis C'est pas toujours le cas, effectivement, mais ne serait-ce que un jeune qui nous dit qui a peut-être pas totalement réglé ses problèmes de consommation, mais qui nous dit « je n'étais pas capable de me lever le matin avant pour aller à l'école, puis maintenant je le fais ». C'est dur à dire qu'est-ce qui deviendrait si on n'était pas là, parce que c'est dur à dire aussi qu'est-ce qu'on a changé dans le fond dans leur trajectoire de vie. C'est sûr qu'on essaye d'améliorer leur situation. À quel point nous on a eu un impact, c'est ça tout le défi de l'évaluation. Est-ce qu'on a la prétention de dire que c'est nous? Sûrement pas uniquement. S'il y a un lien entre la santé mentale et les problématiques qu'on peut rencontrer, oui. On se rend compte de plus en plus qu'on est confronté à des problèmes de santé mentale. On doit de plus en plus faire des ponts avec les milieux hospitaliers puis en psychiatrie. C'est de plus en plus des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale qui nous arrivent. Donc, des problèmes d'anxiété généralisée, des troubles anxieux, des problèmes de troubles dépressifs, voire même des traits de troubles de personnalité aussi. C'est sûr qu'il y a un jeune qui souffre de problèmes de santé mentale, il ne sera pas capable de fonctionner à l'école s'il n'y a pas les outils nécessaires pour de un, les comprendre, de un, l'identifier, cette difficulté-là, puis ensuite, comment vivre avec, puis comment fonctionner avec. C'est clair que c'est pas surprenant qu'il y ait des coupures en éducation parce que, de par notre système politique, instaurer un programme, instaurer des services d'aide en éducation, en relation d'aide en général, les résultats sont très longs avant d'être tangibles, d'être observables. T'sais. Le but, c'est dans 4 ans d'être capable de dire, regardez ce qu'on a fait au début, puis regardez qu'est-ce que ça donne. C'est pas toujours possible pour ce qui est de la relation d'aide, pour ce qui est des services sociaux. Les jeunes qui vont cristalliser dans leurs problématiques, c'est des jeunes qui travailleront pas, donc qui paieront pas de taxes. C'est des jeunes qui vont se faire arrêter, donc qui vont se faire emprisonner, qui vont être pris en charge par l'État. C'est des jeunes qui vont se faire hospitaliser, donc c'est des jeunes encore là qui vont coûter de l'argent à l'État. Au lieu d'en faire des jeunes qui sont des jeunes qui vont devenir des adultes fonctionnels puis qui contribuent à l'économie, ils vont devoir se faire prendre en charge par l'État. Mais ça, c'est quelque chose de difficilement prouvable. C'est difficile à dire que tel programme a permis directement de diminuer le taux de chômage ou de diminuer le taux d'hospitalisation ou de criminalité. Le lien causal est très difficile à établir. Donc, c'est pas payant pour un gouvernement de mettre de l'argent dans l'éducation. Ce que je souhaiterais, c'est du temps. C'est vraiment ça que les jeunes ont besoin. Ils ont besoin qu'on leur accorde du temps. C'est surtout ça, une écoute. Puis pour les écouter, il faut prendre le temps de les écouter, puis le temps de les accompagner. C'est pas vrai qu'il y a une formule magique, c'est pas vrai qu'il y a un programme miraculeux qui va tout régler. Ça prend, oui, il y a certaines balises, il y a certaines approches qui fonctionnent, mais
Mais je pense qu'au bout du compte, ce que les jeunes ont besoin, c'est qu'on prenne le temps de les écouter, qu'on prenne le temps de les comprendre, puis ensuite leur apporter les outils qu'ils ont besoin. Parce que malheureusement, des jeunes qui se retrouvent en centre jeunesse, dont les parents ont été placés, dont les grands-parents ont été placés, c'est pas rare que ça arrive, tu sais. Je pense que c'est pas mal ça que je souhaiterais qu'on se donne du temps.